Deuxième partie du défi Cargogogo. Alors, je commence en vous montrant les différentes masses que l'on devra soulever, que les robots devront soulever. Alors, trois masses de couleurs différentes, donc vert, noir et blanc. Lors de la construction, assurez-vous absolument de placer juste ici, euh, sur la pièce en T ici, une clavette sans friction pour que le crochet ici tombe librement dans la boîte. Question là, de pouvoir empiler chacun des blocs ici lors du défi. À la fin du défi, on doit les empiler. Autre item nécessaire, donc c'est une tige, un axe de 12 avec un manchon. Cet axe-là sera manipulé avec les mains en fait et sera inséré euh, dans la partie du T, donc l'ouverture qui reste. Donc on ne veut pas vous donner les solutions toutes faites, mais simplement pour vous donner un avis là, sur comment chacun des blocs devrait être ramassé. Donc, la structure que vous avez à créer, que vous avez à concevoir, pourrait ou devrait ou pourra contenir, là, ce sera à votre choix, une poutre. Je tente de vous montrer ce que je veux dire. Donc, une poutre comme celle-ci qui sera descendue, sera descendue de votre robot et sera vous pourrez venir la placer comme ceci dans l'ouverture pour ensuite venir passer la tige dans le trou qu'il y a ici. De cette façon-là, bien, lorsque la tige montera, c'est-à-dire lorsque la corde tirera vers le haut, le bloc pourra venir librement pour être déplacé. À travers ce câble-là, c'est-à-dire cette poutre-là, on pourrait lui accrocher un capteur de luminosité ou de couleur pour venir détecter la couleur du cube. Ce sera sûrement très intéressant ou très important pour la suite du défi. Je vous rappelle que les masses doivent être lestées, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une masse de déposer à l'intérieur. Donc, vous devez déposer des sous-noirs à l'intérieur de chacun de ces blocs. Donc, si on regarde d'ailleurs par en dessous, pardon, de l'autre côté, donc par en dessous, les blocs sont fermés. Donc, ils peuvent contenir là, des objets. Et on va utiliser des sous canadiens. Et allez bien dans le document, là, voir la quantité ainsi que l'année, puisque c'est important. L'année, donc il y a deux catégories, là, de l'année 1945 à 79, je crois. Et puis l'autre catégorie, c'est de 2001 à aujourd'hui. La différence est quand même significative, elle est de 1 gramme. Donc un sou plus ancien valait 3,5 grammes, alors que le sou récent en vaut 2,5. Donc il y a d'ailleurs une belle opportunité ici de parler de masse volumique et de composés d'alliage qui forment le sou canadien. Alors voilà pour les masses. Ensuite, on va se diriger vers la mise en situation. Donc, j'ai ici tenté de reproduire là, du mieux possible la surface telle qu'elle doit être utilisée. Donc, une partie en haut avec sa fente, une partie du bas avec ses masses. Alors, au signal de départ, le robot doit être déposé ou placé dans la zone de départ. Si vous voulez bien, je vais faire la partie junior d'abord et la partie senior ensuite. Donc pour la partie junior, la masse verte ne sera pas utilisée. Le juge va plutôt utiliser une masse, c'est-à-dire au hasard, des masses soit noires ou blanches. Donc pour le junior, il n'y a pas de masse verte.
Donc, au signal du juge, le robot se déplace. C'est-à-dire, juste avant, pardon, le robot s'installe, mais on peut aussi, on place l'extension avec son fil et son câble qui descendent. Je ne sais pas si c'était clair dans les règlements, mais ce qui doit vraiment tirer la partie peut être un fil de nylon. D'ailleurs, je vous recommande probablement d'utiliser le fil de nylon plutôt que le fil lui-même du câble NXT pour ne pas endommager le câble en question. Donc, les élèves peuvent en deux sections là, installer la partie du bas qui n'est pas démontrée ici à l'écran puisque on n'a pas de solution à vous donner pour le moment, puis c'est vraiment à vous de concevoir là, la pince nécessaire. Donc, je recommence. Le juge place au hasard les blocs pour la catégorie junior ici, noir, blanc et blanc dans ce cas-ci. Donc le véhicule se déplace. Il y a quand même des zones ici, une zone, une ligne noire, pardon, une ligne verte qui va être peinte, qui va permettre peut-être à l'élève de s'orienter, de savoir qu'on est au-dessus de la masse. Donc à ce moment-ci, l'appareil peut descendre et se rendre dans la partie du bas qui est ici. Le robot doit faire un arrêt, donc la pince doit arrêter, elle doit être immobile et c'est à ce moment-là uniquement que l'élève peut prendre avec ses mains la pince ou l'appareil et le placer dans le petit trou que je vous indiquais tout à l'heure sans toucher au bloc et placer la tige pour ancrer, si on veut, l'appareillage de l'élève. Ensuite, il doit absolument y avoir un capteur tactile à bord du NXT puisque c'est l'élève également qui va réappuyer sur le bouton tactile pour faire redémarrer le programme de l'élève. Donc, le robot s'est arrêté sur la première ligne, est descendu. L'élève a placé la tige sur la masse et a réappuyé pour réactiver son robot. À ce moment-là, le robot fait une lecture du bloc. Si c'est un bloc blanc, il y aura une action différente de si c'est un bloc noir. Et la seule différence, c'est que le bloc doit lever plus haut que 15 cm. Je vais juste retourner au règlement pour m'assurer que j'ai la bonne... Alors, si c'est un bloc blanc, c'est en dessous de la ligne de 15 cm. Donc, si c'est un bloc blanc, le bloc, vous pouvez le lever légèrement, un tout petit peu, probablement juste assez pour passer par-dessus les blocs, mais vous n'avez pas à le lever de 15 cm. Donc, le robot se déplace ensuite, comme ceci, jusqu'à la zone en ayant un bloc. Voilà. Et dépose le bloc dans la zone d'arrivée. Et de la même façon, le robot, une fois arrivé à la zone d'arrivée, descend son bloc, doit arrêter son action. Une fois l'action arrêtée, l'élève peut tirer sur la tige et redémarrer l'action du robot avec son capteur tactile placé en haut. Donc, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est qu'il y a une action de l'élève, mais le robot doit absolument être en mode arrêt pour pouvoir y arriver. Ensuite, le robot peut revenir, donc retourne à la deuxième masse. Donc, redétecte la couleur, blanc encore, donc moins de 15 cm, et vient empiler les blocs un par-dessus l'autre. Doit tenter de venir les empiler un par-dessus l'autre. Et finalement, la dernière, ici dans ce cas-ci, on aurait un bloc noir, donc le bloc devrait être soulevé à plus de 15 cm de hauteur pour ensuite venir être déposé par-dessus. Donc l'idée est d'empiler les blocs un par-dessus l'autre. Si les blocs ne sont pas empilés correctement ou qu'ils tombent un par-dessus, tant qu'ils sont dans la zone d'arrivée, il y aura des points. Bien sûr, si les blocs sont empilés parfaitement, il y aura des points supplémentaires.